Bah là, on voit clairement d'où est arrivé le vent, hein. Oui. C'est sud-ouest, hein. Après les vents violents de la semaine dernière, l'heure est à l'inventaire des dégâts dans les bois béarnais. À Morlas, la forêt domaniale a été saccagée par cette succession de tempêtes. 30 hectares qu'il va falloir remettre en état. Il faut sécuriser. Donc ici, il y a de l'accueil du public qui se fait, puisqu'il y a quand même un sentier qui est équipé. Donc c'est vérifier s'il n'y a pas des branches qui sont en suspension dans les arbres. Donc c'est prévenir la commune pour qu'elle prenne un arrêté municipal. C'est aussi mettre de la rubalise dans les endroits qui peuvent être dangereux. On va continuer par là, tu vas voir l'ampleur de la tâche. Ces chaînes pédonculées se fragilisent dès que les vents soufflent à plus de 90 km/h. Or, les rafales de la semaine dernière ont atteint près de 130 km/h. Ici, on est face à une trouée où la tempête a rasé quasiment les peuplements sur, on va dire en première approximation, un demi-hectare. Et donc là, c'est la totalité des chênes qui vont devoir être exploitées vraisemblablement. Et on va devoir adapter le plan de gestion de la forêt de Morlas pour tenir compte de ce vide et préparer le renouvellement par une jeune génération. Ces arbres devront donc être vendus avant leur cycle normal de maturité, une perte économique pour la commune de Morlas. On comprend qu'il y a un effet de curiosité. Quand il y a des arbres partout, tout ça, c'est un peu sensationnel. Mais il faut vraiment éviter de venir se mettre en danger en forêt parce qu'il y a des branches qui ne sont pas complètement cassées. Elles restent en suspension dans les arbres et une branche qui est en suspension, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va tomber. Un arrêté municipal interdisait déjà la forêt de Morlas aux promeneurs depuis la tempête du 12 novembre. Cette interdiction reste active jusqu'à nouvel ordre.